La chronique C'est bon pour la santé, c'est tous les matins sur Radio J. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, à la regarder également sur YouTube. C'est dispo en podcast. Si vous avez loupé peut-être le début d'un épisode ou si vous arrivez en cours de route, eh bien vous pouvez vous rattraper bien sûr. Et je suis en compagnie ce matin de Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, eh bien on va parler non pas d'alimentation, on va parler des jambes lourdes. Et oui, un symptôme plutôt estival, c'est vrai, mais qu'on voit tout de même en toute saison, donc même cet hiver à venir, en raison principalement du chauffage par le sol. En effet, Ilana, c'est un problème circulatoire fréquent qui touche environ le tiers de la population dans toutes les tranches d'âge, des dames 2 à 3 fois plus souvent que des messieurs, des adolescentes parfois. Ce souci fonctionnel survient volontiers lorsque la température extérieure s'élève, mais également avec le chauffage par le sol ou chez des personnes qui travaillent constamment debout. Les veines se dilatent, ce qui provoque une stagnation du sang et par conséquent l'inconfort avec une sensation de chaleur, des fourmillements, des douleurs et parfois un gonflement des chevilles. Alors, en quoi exactement peut-on attribuer cette lourdeur dans les jambes ? Les veines, à la différence des artères, ne possèdent pas de fibres musculaires. Seules de petites valvules empêchent le sang de refluer. Celui-ci remonte vers le cœur grâce aux mouvements musculaires que nous effectuons et qui lui permettent de lutter contre la gravité. Le militaire, debout immobile dans sa guérite, une vendeuse, une hôtesse qui ne peuvent s'asseoir, vont nécessairement ressentir cette sensation de jambes lourdes car le sang veineux ne remonte pas vers le foie puis le cœur. La marche et les mouvements des jambes constituent la première des mesures efficaces. Alors, comment réduire ou supprimer cette gêne ? Écoutez, c'est éviter. Alors, éviter autant que possible de rester immobile, la sédentarité étant à la fois l'ennemi du cœur, des jambes, du dos, on l'a vu récemment. Éviter les sports qui provoquent des à-coups circulatoires, squash, tennis, basket. Leur préférer la marche, la natation, le vélo en piscine, la danse, la gym douce, le drainage lymphatique. Éviter de fumer, car le tabac diminue la tonicité veineuse. Éviter les vêtements trop serrés, les slims, qui contribuent également à freiner le retour circulatoire. Choisir plutôt des vêtements amples. Éviter les talons trop hauts. Éviter d'exposer ses jambes à la chaleur, sauna, soleil, bain, épilage à la cire chaude. Éviter enfin l'alcool, le café, les épices, la moutarde qui favorise la congestion veineuse. Vous avez raison, on est beaucoup dans les interdits ou dans l'évitement. Bon, on a parlé de ce qu'il fallait éviter. À l'inverse, que faut-il faire ? Une bonne hygiène de vie permet de soulager les symptômes avec des mesures hygiéno-diététiques, vous ne serez pas étonné, et des traitements surtout de contention. Bouger, vous l'avez compris. Faciliter la circulation en surélevant légèrement les pieds du lit afin que le sang veineux s'écoule plus facilement. Adopter de bonnes postures en évitant la station assise prolongée, de surcroît les jambes croisées. Les surélever dans la position dite à l'américaine, pieds sur le bureau, dès que cela est possible. Pratiquer une activité physique telle la marche, 7000 pas par jour, nous l'avons dit récemment. Adopter une alimentation équilibrée, boire suffisamment pour augmenter le drainage des tissus, perdre du poids si cela est nécessaire et possible, passer régulièrement un jet d'eau froide sur les jambes et surtout après un bain chaud. Des chaussettes ou des bas de contention qui soulagent, surtout s'il y a une insuffisance veineuse ou des varices, même s'ils ne sont pas toujours très sexy. Est-ce que des médicaments aussi sont peut-être utiles, mis à part ces conseils ? Évidemment, bien que déremboursés il y a quelques années au nom d'un service médical rendu décrété insuffisant, les médicaments dits vénotoniques ou phlébotoniques ou vasculoprotecteurs augmentent la tonicité veineuse, limitent la dilatation veineuse et le phénomène inflammatoire, diminuant ainsi la lourdeur, la douleur, le gonflement. Ces médicaments, qu'ils soient de synthèse ou naturels, sont en outre de prise facile et de tolérance excellente. Mais ils soulagent seulement les symptômes et n'ont pas d'action sur l'évolution de la maladie. Les plantes sont aussi bien sûr intéressantes. Bien sûr, elles sont nombreuses et très efficaces, même si les autorités sanitaires européennes leur ont interdit de prétendre contribuer à une action circulatoire. C'est pourtant le cas des graines et de l'écorce du marron d'Inde, des feuilles et de l'écorce d'amamélis, du rhizome de petit houx, des extraits de feuilles de vigne rouge, des feuilles de ginkgo biloba, des feuilles et baies de cassis et des huiles essentielles de citron, de cyprès, d'hélicryse en massage. Alors, en conclusion, Serge ?
Pierre Dac nous expliquait délicieusement qu'on pouvait fortifier ses jambes en mangeant des œufs mollets. Faites plutôt confiance aux conseils que je viens de vous prodiguer. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radiologie. On vous retrouve demain matin, comme tous les matins, sur cette antenne.